Monsieur Corbellari, comment expliquez-vous la très grande estime dans laquelle de nombreux auteurs contemporains tiennent l'œuvre de Sangria ? Eh bien, Sangria est un auteur qui a toujours été, pourrait-on dire, pour les happy few. Il a eu relativement peu de succès auprès du grand public, mais les écrivains de métier l'ont toujours reconnu comme quelqu'un de capital, qui leur apportait quelque chose, qui leur expliquait d'une certaine manière ce que c'était que l'écriture, dans son frémissement, dans sa vie même. De son temps, il a été très admiré par Cocteau, Claudel, Jouhandeau, Mandiargue et bien d'autres. Puis, après sa mort, il y a eu la période que l'on dit d'habitude de purgatoire, et puis à partir des années 60 et surtout 70, au moment où ses œuvres complètes ont été publiées, il a trouvé de nouveaux admirateurs chez des écrivains aussi importants que Reda, Michon, Novarina, Bergogneau et bien d'autres, pour qui l'absence de règles de l'écriture de Sangria, pourrait-on dire, le fait que l'on ne peut trouver chez lui ni roman, ni théâtre, ni poésie au sens strict du terme, cette extraordinaire liberté de ton qui fait qu'on ne sait jamais où va finir un texte dont on se demande d'ailleurs toujours pourquoi il a commencé là plutôt qu'ailleurs. Tout cela fascine complètement les écrivains d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce potentiel justement de nouveauté et d'inattendu qui fait particulièrement signe à ceux qui aujourd'hui font métier d'écrire. Cette œuvre qui marque une telle dilection pour le passé, est-elle vraiment moderne ? Le cas échéant, l'heure de Sangria est-elle encore à venir ? Mais je crois que l'heure de Sangria est venue. Elle est venue, elle n'est pas à venir, elle n'est pas dans le passé non plus. De toute façon, le passé, justement, pour Sangria, c'est le présent. Et à votre question, je répondrai tout simplement que ce goût du passé, c'est un goût présent. Dans le passé, on ne s'intéressait pas au passé. C'est quelque chose de tout à fait moderne que d'aimer le passé, que d'apprécier, que de s'y plaire et de le considérer finalement d'une certaine manière sur le même plan que le présent. Chez Borges et chez Pascal Quignard, on trouve la même chose. Quignard dit une phrase que Sangria aurait très bien pu faire sienne. Il dit « Je suis contemporain de ce que j'aime ». C'est exactement ce que fait Sangria. Son Moyen-Âge est plus moderne par certains points que notre modernité. Et tout ce qu'il aime justement dans le passé, c'est des choses qui ont un rapport direct avec nous, qui peuvent nous parler encore. Comme disait la Bhagavad Gita, ce qui a une fois commencé d'exister ne cesse jamais d'exister. Je crois que Sangria, qui ne cite pas cette référence, mais pourrait tout à fait être d'accord avec cela. Pour lui, le passé, c'est l'être dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes encore.